Chers abonnés de L2A TV, merci de nous retrouver une fois de plus sur ce condensé des informations internationales. Cette semaine, le président Emmanuel Macron a accueilli le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale ce jeudi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination. Ce forum, co-organisé avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin, a réuni des chefs d'État et des ministres venus de tous les continents ainsi que de représentants de la société civile et des laboratoires pharmaceutiques et instituts de recherche. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a annoncé un projet d'$1 milliard pour combler les inégalités vaccinales constatées lors de la crise du coronavirus. Il a été rejoint par plusieurs dirigeants africains pour donner le coup d'envoi de ce projet visant à accélérer le déploiement des vaccins en Afrique. Également, le président Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye se sont rencontrés ce jeudi pour la première fois à Paris, exprimant leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral, selon un communiqué conjoint. Après la Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine poursuit sa mini-tournée asiatique sur le Vietnam ce jeudi dans l'espoir de consolider des partenariats cruciaux dans la région. Cette visite au Vietnam marque le 5e voyage de Poutine dans le pays sous son statut de président. Il s'agit aussi du 3e pays qu'il visite depuis sa réélection en mars dernier. En Corée du Nord, il a signé un accord de défense mutuelle avec son homologue Kim Jong-un, tandis qu'au Vietnam, la collaboration sera axée sur le domaine de l'énergie, des technologies de l'éducation et du tourisme. Plus de 1000 pèlerins sont morts lors du grand pèlerinage musulman. Celui-ci s'est déroulé en Arabie Saoudite sous une chaleur intense. Selon un décompte réalisé ce jeudi par l'AFP, le bilan ne cesse de s'alourdir. La majorité des pèlerins tués sont de nationalité égyptienne, d'après un diplomate arabe à l'AFP qui a fait état d'au moins 600 morts à cause de la forte chaleur. Afrique du Sud. Parlons investiture de Cyril Ramaphosa, réélu président pour un second mandat sans majorité absolue en Afrique du Sud. Il est investi ce mercredi lors d'une cérémonie en grande pompe à Pretoria où il a prêté serment au siège du gouvernement devant le président de la Cour constitutionnelle, les membres du Parlement ainsi que les rois traditionnels des différentes ethnies du pays. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents, les représentants des partis politiques, des syndicats, de la société civile et les chefs religieux ont également été conviés. Tchad, un gigantesque incendie est survenu dans un dépôt de munitions militaires à N'Djamena dans la nuit de mardi à mercredi et a tué au moins 9 personnes et en a blessé 46 autres selon le ministre de la Santé. Après cette explosion, le président Mahamat Déby Itno s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les faits. Il a également annoncé qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de ce drame. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve semaine prochaine pour d'autres nouvelles.